Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai prévu de vous parler, de vous donner une information un peu particulière. Je suis en train de lire des livres sur la reconnexion, on pourrait dire aussi donc la connexion et la reconnexion, les deux vont ensemble. Alors on peut se poser la question, c'est quoi être connecté ou se reconnecter? Pour donner une définition assez simple, on est connecté. On l'est de toute façon. Le sutra du diamant, un sutra de la suprême sagesse qui a été proposé donc par le Bouddha, nous invite à comprendre d'une manière assez hermétique ce qu'est cette connexion au tout, à la totalité, à l'univers. J'aime beaucoup cette définition par Bouddha parce que il parle de ce qui est et de ce qui n'est pas et que tout est vacuité. La forme comme la pensée, comme la souffrance, comme la vie, etc. Que tout est vacuité. Que la forme est vacuité et que la vacuité est forme, etc. etc. Donc c'est très complexe, très difficile à comprendre. Et tous ceux qui tentent d'expliquer ce qu'est la connexion ou la reconnexion disent, de manière assez simple, que nous sommes connectés au tout, à la vie, aux arbres, aux plantes, à la terre, mais aussi à l'autre, l'autre quel qu'il soit. Vous et moi sommes connectés. Jusque-là, ça peut paraître assez simple, ça peut tout à fait être envisageable, c'est quelque chose qui nous semble presque évident, on le sent bien, cette connexion. On la vit même pleinement à certains moments. Alors je vais, avant d'aller plus loin, vous parler de chacun d'entre nous. Il nous est arrivé de se sentir pas bien, de commettre des erreurs, de faire des choses qui nous mettent mal à l'aise. Comment réagissons-nous dans ces moments-là? La plupart du temps, c'est la culpabilité qui arrive en premier. Et cette culpabilité fait que l'on se juge. Ce jugement est parfois beaucoup plus sévère qu'il ne pourrait l'être de la part de quelqu'un d'autre, voire même d'un juge. Parfois, on s'emprisonne, on se condamne beaucoup plus sévèrement que n'importe qui. Et puis, le moment de la reconnexion, c'est le moment où on ose se relever. C'est le moment où, d'une manière presque miraculeuse, j'ai envie de dire, parce que quelqu'un est intervenu, nous a aidés à comprendre et à grandir, on manifeste de l'amour pour soi. On apprend à se reconnecter en se pardonnant. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous à ce moment-là, se pardonner? Ça ne veut pas juste dire d'un coup de baguette magique, hop, ça y est, je me pardonne comme si rien ne s'était passé, non. C'est endosser pleinement la responsabilité qui est la nôtre, réparer autant que cela est possible dans la mesure du possible, engager sa vie dans un mouvement de réparation, de reconnexion. Voyez-vous, tout ça est lié. Et c'est parce que l'on est en train de se réparer, parce qu'il va de soi que parfois la réparation, même si elle est commune avec d'autres personnes, encore faut-il que les autres personnes participent à cette réparation. S'ils ne le souhaitent pas, ça ne veut pas dire que vous devez cesser de réparer vous de votre côté. Voyez-vous la complexité? Mais c'est assez extraordinaire parce qu'à ce moment-là, lorsque cette réparation a lieu, lorsque ce pardon envers soi et envers l'autre a lieu, la connexion opère. Ce qui m'amène donc à la phase suivante. Aujourd'hui, dans le monde, et depuis toujours de toute façon, nous assistons à des choses absolument dramatiques. On le voit bien, là tout récemment, ce policier qui a assassiné un homme uniquement à cause de sa couleur, et de pas mal d'autres choses dont j'ignore, mais évidemment, en premier lieu, à cause d'un racisme avéré. Alors évidemment, quand on se sait connecté, ça devient compliqué de se dire qu'on est connecté à ce genre d'homme. Comme d'arriver à dire qu'on puisse être connecté à Donald Trump ou à un Hitler ou à je ne sais pas quoi. Ça devient de plus en plus complexe, de plus en plus impossible, improbable. On n'a pas du tout envie de penser connexion ou reconnexion à ce moment-là. C'est juste absolument pas possible. Donc ça pose un immense problème. Et pourtant, pourtant, voilà la proposition que je veux vous faire. Parce que selon la connexion, la reconnexion, nous sommes connectés à tous ces êtres. Ce policier, cet homme qui a été assassiné et tous les autres. Alors ça veut dire quoi cette connexion à ce moment-là? Ça veut simplement dire que on n'est pas là pour le pardonner, on n'est pas là pour faire comme si rien ne s'était passé, comme nous l'avons fait avec nous-mêmes. Mais on n'est pas là non plus pour juger. Ça veut dire que la place qui est la nôtre, c'est d'être amour. Attention, et comprenez-moi bien, c'est d'être amour et non pas aimer. Être amour, ça veut dire que je ne vais pas laisser un seul instant que ce qui est arrivé me transforme en haine, me transforme en colère, me transforme
en une énergie qui me déconnecterait. Je dois rester connecté à l'amour, donc continuer d'être amour. Continuer d'être amour et continuer de croire au pardon. Ça veut dire que cet homme, évidemment, je parle du policier, doit payer pour ses actes. Il est évident qu'il doit assumer la responsabilité, comme nous, lorsqu'on se relève, on doit assumer notre responsabilité, on doit agir dans le sens de la réparation pour rester connecté. Mais ça n'est pas en ayant de la haine. Voyez-vous, la famille de celui qui a été assassiné réclame qu'il y ait une marche silencieuse et qu'il n'y ait pas de haine. Je pense qu'il est connecté, cet homme, et qu'il a compris. C'est son frère qui parle ainsi. Et c'est ce à quoi il nous invite, cette connexion extraordinaire d'amour. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de haine. Nous n'avons pas besoin de haine. Nous n'avons besoin que de l'amour. Et c'est parce que nous sommes amour que la connexion devient possible. Être amour, ça veut juste dire qu'on ne va pas, évidemment, faire en sorte que parce que nous pardonnons, ces hommes n'aient pas à assumer leurs responsabilités. C'est bien le contraire. Au contraire. Nous devons agir dans l'amour pour que précisément l'amour puisse faire ce qu'elle a à faire. J'ai envie de dire que la loi est inhérente à la vie. On impose des lois, mais la loi est inhérente à la vie. Et lorsqu'on a compris que la loi est inhérente à la vie, alors il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les choses se réparent d'elles-mêmes. Je pense que c'est ça, la connexion. C'est ça, la vraie reconnexion. Et puis, laisser que nous soyons amour, même face à ce genre de personnage, c'est reconnaître que quelque chose en nous a besoin aussi d'être réparé. Nous ne sommes pas spectateurs de tout ce qui se passe dans ce monde sans raison valable. Si cela nous touche, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a encore besoin d'être réparé. J'espère que ce message que je vous donne sur la reconnexion vous aidera. En tous les cas, il est nécessaire, je crois, en cette période, surtout après ce confinement, qu'on ne retombe pas dans la haine, qu'on ne retombe pas dans des mécanismes haineux, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, on doit tenir la main de nos frères, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, quel que soit leur état et quelle que soit leur fonction. Et donner la main à quelqu'un, c'est aussi parfois l'aider à prendre le courage entre les mains, c'est le cas de le dire, pour assumer sa part de responsabilité. C'est pas en lui donnant un coup supplémentaire qu'on l'aidera, mais c'est en lui rappelant la responsabilité qui est la sienne. Nous avons des responsabilités, nous avons des choses à régler avec nous-mêmes. De toute façon, nous serons amenés à le vivre. Voilà, c'était mon message aujourd'hui sur la connexion, la reconnexion. Restons dans l'amour, soyons amour, c'est mon message pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt. Oui, alors me revoilà. J'avais envie de rajouter quand même une petite chose que j'ai peut-être pas suffisamment bien expliquée. Au moment où je parlais d'être amour, je pense qu'il est important d'ajouter ceci. Être amour, c'est vraiment permettre que ce qui doit être fait, ce qui doit être accompli, et dans le cas précis qui nous intéressait, c'est-à-dire plus particulièrement le cas d'une réparation, d'une justice, d'une loi. Être amour, dans le sens de non pas oublier et d'aimer quelqu'un qui fait le mal. Il ne s'agit pas d'aimer quand on est amour, il s'agit d'être amour et de ne pas laisser que quelque autre énergie négative vienne polluer l'amour que nous sommes. À ce moment-là, nous rétablissons la justice, nous rétablissons l'amour. Nous gardons en l'esprit, en nos cœurs, en nos âmes, ce qui doit être accompli, à savoir la justice. Je pense que c'est juste une chose qui me semble indispensable à rajouter pour bien que l'on se soit compris. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci à vous. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah.